La parole est à Monsieur Thierry Robert pour le groupe RDP. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'examen des crédits de la Commission Santé pour 2015 intervient alors que la loi Santé nous sera soumise prochainement. Ces crédits permettent de doter la nouvelle stratégie de santé d'une base solide. Si l'essentiel des actions menées en matière de santé publique est financé par les organismes de sécurité sociale et relève donc de la loi de finances de la sécurité sociale, la mission santé compte néanmoins dans son périmètre des sujets particulièrement importants tels que la prévention, la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé ou encore l'accès à la santé et à l'éducation à travers les programmes 204 et 183 qui la composent. Ce projet de budget de la santé est responsable puisqu'il participe à l'effort collectif de redressement des comptes publics. En dépit d'un contexte budgétaire que nous savons contraint, près d'1,2 milliard d'euros de crédits seront alloués à cette mission. Des crédits toutefois en baisse par rapport à l'an passé, permettant ainsi de financer en partie les priorités de la nouvelle stratégie de santé. Nous le savons, ces crédits en baisse participent au redressement des comptes publics. Cette mission regroupe donc deux programmes, le programme 204, prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, et le programme 183, protection maladie, essentiellement consacré à l'aide médicale d'État, l'AME. Le groupe RDP salue plusieurs points positifs. Nous saluons la volonté d'améliorer l'efficience des différentes agences dans une démarche de simplification annoncée par le Président de la République. Aujourd'hui, plusieurs instituts et autres centres nationaux sont chargés du pilotage des politiques de santé, de prévention, de lutte contre les risques sanitaires. Plusieurs agences sanitaires vont s'agréger au sein de l'Institut national de veille et d'intervention en santé publique, et c'est une bonne chose. En outre, l'augmentation de certains crédits, comme ceux destinés à l'aide médicale d'État dans le cadre du programme 183 protection maladie, doit être saluée, tout comme nous saluons les crédits de ce même programme 183 destiné à la protection contre la maladie dans des situations qui mobilisent la solidarité nationale, crédits qui viennent compléter les autres missions de prise en charge des soins relevant du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Comme cela a été dit en commission élargie, dans le cadre du PLF pour 2015, l'État rétablit sa contribution au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui avait été ramené à 0 en 2013 et 2014 avec une contribution de 10 millions d'euros. Cette mesure sert donc à reconnaître symboliquement la responsabilité de l'État dans l'indemnisation des victimes de l'amiante, mais aussi d'améliorer l'efficacité du fonds en réduisant les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation. C'est une disposition importante et elle mérite d'être soulignée. J'aimerais également revenir sur l'action 14 du programme 204 intitulée « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades ». En relation avec l'accompagnement des malades atteints d'une maladie neurodégénérative telle que la sclérose en plaques ou encore la maladie d'Alzheimer. Nous sommes sensibles aux arguments d'une meilleure prise en charge des malades et de leurs familles et saluons le fait que la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement ainsi que la future loi santé contiennent des mesures allant dans ce sens. Toutefois, nous espérons que les maladies rares puissent bénéficier d'une extension du plan national maladies rares dans les années à venir. En effet, si nous comprenons que dans un effort budgétaire, les crédits concernant cette action sont en baisse par rapport à l'an passé, nous attirons, Madame la Ministre, votre attention sur le fait de maintenir ces crédits dans les années à venir à un niveau du moins équivalent
tant les problèmes concernant le tabagisme, les addictions ou encore le cancer sont importants. Ne dit-on pas prévenir, c'est guérir? Il est important d'investir dans la prévention, puisque, vous le savez, chers collègues, une prévention efficace réduit certains coûts éventuels a posteriori. Voilà, Madame la Ministre, les remarques que je souhaitais formuler dans cet hémicycle concernant cette mission santé du PLF 2015. Je vous remercie. Merci, Monsieur Robert.